parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des Affermis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent des faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Voici donc la parole de Dieu. Et donc, pour commencer, si on peut faire un de plus, merci. Donc, pour commencer, verset 8, on voit combien Étienne est rempli de grâce et de puissance. Il est dit qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, pour juste expliquer ce qui se passait à ce moment-là, donc Jésus est mort, Jésus est ressuscité, c'est le début de l'Église, donc le livre des Actes, début de l'Église. On voit comment les disciples partagent la bonne nouvelle de l'Évangile et combien de nombreuses personnes se tournent vers lui. Il y a un réveil qui est juste énorme à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là que aussi les oppositions, les persécutions commencent. Et donc Étienne, cet homme, c'est un homme ordinaire, un homme comme vous et moi, mais on voit combien il est rempli de Dieu. Il est rempli de sa grâce, il est rempli de sa parole. Et pour faire un parallèle avec nos frères et sœurs persécutés, ce sont aussi des hommes ordinaires. Comme j'ai pu en rencontrer quelques-uns, et ils sont souvent prompts à nous rappeler que ce ne sont pas des héros, qu'en fait, ce sont des hommes et des femmes ordinaires, mais qui dépendent de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel, c'est leur dépendance à Dieu. Et au final, ça rend un témoignage juste magnifique, ça témoigne de la puissance de Dieu qui pourvoit pour ses enfants au moment où ils en ont besoin. Et dans Philippiens 4,13, il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Paul, qui a dit cela et qui est passé par des moments très difficiles, témoigne de sa force, la force du Seigneur, qui lui permet d'être fortifié. 2 Corinthiens 12,10 dit aussi « C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça veut dire que dans nos moments de vulnérabilité, la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu est là et qu'on peut faire cette expérience de sa force. Sommes-nous remplis de sa grâce et de sa puissance dans notre quotidien ?
comment la présence et la force venant de Dieu se manifestent dans nos difficultés. Et comment pouvons-nous d'autant plus nous appuyer sur lui au travail, dans nos relations, dans nos choix. Si nous prenons maintenant le verset 9 à 10, nous voyons qu'Étienne y proclame une vérité qui dérange. Nous voyons là qu'il y a vraiment un choc entre sa foi et le système culturel et religieux. Étienne, il est attaqué parce qu'il annonce une vérité qui dérange, qui remet en question les structures religieuses. Il n'est pas le premier. Quelques pages avant, on voit le témoignage d'autres apôtres qui sont roués de coups à cause de cette vérité qui dérange. Encore quelques pages avant, nous avons l'exemple de notre Seigneur et Sauveur qui apportait une vérité qui dérange. Et aujourd'hui encore, certains croyants sont rejetés, emprisonnés, même tués pour le fait qu'ils suivent le Seigneur et pour le fait qu'ils proclament l'Évangile, ce message qui peut déranger. Et donc, être fidèle à cette vérité, ça peut provoquer l'opposition. Mais au final, c'est le chemin de disciple, c'est le chemin sur lequel le Seigneur nous appelle. Est-ce que notre foi, elle dérange? Ou est-ce qu'elle est juste un peu trop confortable? Est-ce que nous osons parler de Jésus dans nos cercles, même si ça suscite des réactions? Ou même si on pense que ça va susciter des réactions? Parce que des fois, je parle pour moi, des fois, je m'arrête de parler parce que je pense que ça risque de susciter des réactions. Mais est-ce que vraiment? Si nous prenons maintenant le verset 11 à 14, nous voyons combien Étienne, il est rejeté à tort. Le Sanhédrin crée des fausses accusations pour lui porter préjudice. Quand on ne peut pas contredire, la calomnie peut être un bon moyen, et c'est ce qu'ils utilisent. Et donc il a été accusé à tort, comme Jésus l'a été, et comme de nombreux chrétiens persécutés le sont souvent. Ils sont accusés de haine, de trahison et de plein d'autres choses, donc de fausses accusations, afin qu'ils puissent être emprisonnés ou tués. Et donc le monde, il rejette souvent ce qu'il ne comprend pas. Est-ce que sommes-nous aussi prêts à être mal compris, à être critiqués? Et comment réagissons-nous face à l'injustice ou à la moquerie? Et finalement, si nous prenons le verset 15, donc verset 15, que celui-ci, je vais le lire, il dit « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Et c'est un verset que je trouve vraiment magnifique parce qu'on voit vraiment la gloire dans la souffrance, la gloire de Dieu dans cette souffrance. Son visage reflétait la paix, la gloire de Dieu, même face à l'opposition, même face à la mort. Et cette paix, elle surpasse toute compréhension. Elle ne peut être ni falsifiée, ni fabriquée. Et cette paix, c'est une paix qui vient de Dieu. Et cette paix,
on en entend aussi parler dans les témoignages qu'on reçoit des chrétiens persécutés, qui, alors qu'ils croupissent au fin fond d'une prison, ils ont cette joie et cette paix. Alors qu'ils font face à leurs persécuteurs ou qui sont sur le fil de la mort, ils témoignent, ou d'autres témoignent pour eux de cette paix surnaturelle. Et donc cette paix, c'est un témoignage puissant de qui est Dieu, même dans les pires de nos circonstances. Est-ce que nous aussi, dans nos conflits du quotidien, dans nos difficultés, est-ce que nous sommes remplis de cette paix? Et si nous ne le sommes pas, demandons-lui de nous remplir de cette paix. Sommes-nous des témoins de paix dans nos familles, dans notre Église, dans nos communautés? Et donc, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, on voit combien Étienne est un modèle de fidélité, de courage et de paix. On voit combien il est rempli du Seigneur. Et les chrétiens persécutés aujourd'hui marchent sur ses traces, sur son exemple. Et nous, ici, là où Dieu nous a placés, sommes-nous prêts à vivre notre foi avec la même fidélité? On a d'autres défis, mais ça reste des défis. Et sommes-nous prêts à suivre ces exemples, à vivre une foi qui ne se cache pas, une foi qui aime, une foi qui ose, une foi qui prie? Que notre foi puisse vraiment déranger par sa lumière et que nous puissions persévérer dans la prière pour nos frères et sœurs et être présents à leur côté par la prière. Et justement, en parlant de prière, nous allons avoir un temps de prière ensemble après. Et pour nourrir ce temps de prière, j'aimerais vous parler d'un pays, le Myanmar. Et donc c'est un des pays qui est sous vraiment le projecteur lors du dimanche de l'Église persécutée, comme j'ai déjà pu vous le mentionner. Et pour en savoir un petit peu plus au sujet du Myanmar, j'aimerais vous laisser regarder cette vidéo.